Salut, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vous proposerai un sujet de production écrite avec une correction détaillée pour vous entraîner à l'examen. Alors restez bien jusqu'au bout. Examen de français, activité de production écrite, niveau baccalauréat. Pour les pages 81, 97 et 98 du roman Antigone. Les pages 90, 97 et 98 du roman Antigone. Cette expression écrite est réécrite de manière fluide et structurée pour les pages 97 et 98 du roman Antigone. Le sujet de production écrite. Je lis le sujet. Antigone, face à la mort, choisit de crier sa vérité plutôt que de se soumettre. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'entêtement? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. Je répète le sujet. Antigone, face à la mort, choisit de crier sa vérité plutôt que de se soumettre. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'entêtement? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. Les critères de correction, la conformité à la consigne, le respect du sujet et de la forme argumentative, la cohérence. Deuxième critère, la cohérence de l'argumentation, présence d'une thèse claire, d'arguments pertinents et d'exemples précis. Critère 3, organisation du texte, introduction, présentation du sujet et de la thèse, développement, arguments et exemples, conclusion, synthèse et prise de position, puis la correction de la langue et la mise en page et ponctuation. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. La correction possible. Antigone, héroïne tragique de la mythologie grecque, revisitée par Jean Anouilh, se retrouve face à un dilemme déchirant. Accepter un compromis avec le pouvoir en place ou affronter la mort en restant fidèle à ses convictions. Son choix de crier sa vérité au prix de sa vie plutôt que de se soumettre soulève une question essentielle. Incarne-t-elle un courage admirable ou un entêtement stérile? La question, incarne-t-elle un courage admirable ou un entêtement stérile? Cette problématique invite à examiner les motivations profondes d'Antigone ainsi que les implications de son acte de rébellion. D'un côté, l'attitude d'Antigone peut être perçue comme un acte de courage exceptionnel. Elle ose défier Créon, son oncle de roi, en revendiquant son droit d'offrir
une sépulture dédiée à son frère Polynice, bravant ainsi l'interdiction royale. Ce refus de pilier face à des lois qu'elle juge injustes témoigne d'une force de caractère et d'une intégrité morale hors de commun. En ce sens, elle incarne la figure de l'individu révolté, prêt à se dresser contre l'oppression au nom de principes supérieurs tels que la justice et le respect des liens familiaux. Son sacrifice ultime, la mort, apparaît alors comme le prix à payer pour rester fidèle à ses convictions. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Cette déclaration illustre parfaitement sa détermination à suivre sa propre voie, même si cela doit la conduire à sa perte. D'un autre côté, son attitude peut être interprétée comme une forme d'aveuglement. Son refus absolu du compromis et son attachement à un idéal intransigeant l'empêchent de voir les réalités du monde et les conséquences de ses actes. Créant, représentant du pouvoir et de la raison d'État, tente de lui faire comprendre que gouverner exige des concessions et que le bien commun impose parfois de sacrifier des idéaux personnels. Cependant, enfermé dans une vision manichéenne du monde, Antigone rejette ces arguments et s'obstine dans une voie qui l'amène inévitablement à la mort. Son intransigeance, son intransigeance peut ainsi apparaître comme une fuite face à la complexité du réel et une incapacité à accepter les limites inhérentes à la condition humaine. En conclusion, l'attitude d'Antigone oscille entre héroïsme et obstination si son engagement inébranlable force l'admiration, son refus de considérer les compromis nécessaires au fonctionnement de la société peut être perçu comme une forme d'illusion. Finalement, son destin tragique nous amène à nous interroger jusqu'où peut-on aller, jusqu'où peut-on aller au nom de ses convictions. À travers son personnage, Anne Will nous invite à une réflexion profonde sur la tension entre idéalisme et pragmatique, ainsi que sur les limites de l'action individuelle face aux exigences du pouvoir et de la collectivité. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.